Bonjour, je m'appelle Cynthia et on parle d'aquarelle et je veux vous présenter aujourd'hui en fait les deux principales techniques d'aquarelle, le travail sur surface mouillée et le travail sur surface sèche. Donc c'est un petit peu ça qu'on va voir. Donc dans un premier temps, on vient toujours se servir de notre petit spray pour venir humidifier notre aquarelle, s'assurer qu'elle travaille comme ça. Et là, on va travailler de deux façons. Donc, on peut travailler quand on fait de l'aquarelle, soit sur une surface humide ou une surface sèche. Donc, là, j'utilise mon petit beau d'eau que vous ne voyez pas là. Et je vais venir humidifier, par exemple, une petite section en haut. Donc, on s'assure de mettre beaucoup d'eau. Et là, après, je vais aller prélever une couleur. Tiens, un beau bleu ici. Et on va aller l'appuyer sur, pas l'appuyer, mais le déposer sur cette surface. Donc, on voit ce que ça fait. Hein? Ça vient s'étendre. Et c'est ce que j'aime de l'aquarelle, c'est qu'on peut jamais savoir exactement jusqu'où, puis qu'est-ce que ça va faire exactement. Fait que là, je vais aller chercher une autre couleur pour voir. Parce que des fois, les couleurs peuvent se pousser. Des fois, elles vont se mélanger. Il y a possibilité que moi-même, je les mélange un peu. On peut aussi, si je reprends de l'eau sur mon pinceau, puis que je viens autour, venir étendre ou disperser le contour tout doucement. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Quand on a une petite flaque d'eau comme ça, ici, on vient juste la chercher avec notre pinceau. Donc, ici, on est dans une surface humide. Et là, on va voir un petit peu plus bas ce que je peux faire avec une surface sèche. Je pense que je vais m'installer dessus, ça va être plus simple. OK. Donc, si je reprends, par exemple, le même bleu et que je l'utilise, si je le dépose, il va vraiment juste faire la forme que je vais lui dire, là. Il va pas plus loin, il va là où je dis. Donc, ça, c'est vraiment la grosse différence entre travailler sur une surface sèche ou une surface humide. Et là, si on vient, par exemple, reprendre mon aubergine et le mélanger, ben là, c'est là qu'on sait pas trop ce que ça va faire. Qu'est-ce qui va... quelle couleur va prendre le dessus? Comment ça va fonctionner? On ne sait jamais trop. On peut venir déposer le bleu dans l'aubergine et on peut venir faire... Là, je rince bien mon pinceau entre les deux. Là. On peut venir faire la même chose. Là, on voit que l'aubergine a tendance à beaucoup plus grossir. Est-ce que c'est peut-être parce que j'avais un petit peu plus d'eau ici? C'est possible. Et comme dans l'autre, c'est aussi possible de venir adoucir les bords en faisant comme ça, mon pinceau plein d'eau. On voit que la couleur a tendance à descendre. Fait que la couleur, elle va vraiment avoir tendance à aller dans l'eau. Fait que si j'étire ici ce petit... Ah, tu vois, elle n'a pas suivi tant que ça parce que ça devait commencer à sécher. Si je vais chercher d'autres bleus, par exemple, puis que je le mets ici, il va suivre tout le chemin, ou presque, de la petite languette que j'ai fait sur le côté. Fait que ça, c'est la grande différence. On voit vraiment que c'est pas le même résultat entre le sèche et le mouillé. Et il faut comprendre aussi que le médium de l'aquarelle a tendance vraiment à pâlir une fois séché. Donc, les couleurs sont beaucoup plus vibrantes actuellement qu'elles seront quand elle sera séchée. Donc, on voit, je reviens, mes deux trucs sont complètement secs. Et on voit là les couleurs qui ont pâli un peu. Les couleurs étaient plus vibrantes là, quand elles étaient mouillées. Elles ont pâli un petit peu. Mais on voit vraiment les effets qui sont différents avec la surface sèche ici. Ça, c'est sec, puis ici, c'est... Non, c'est le contraire. Ça, c'est humide. Et ici, c'est sec. Donc, on voit vraiment l'effet qui est très différent. C'est aussi beau un que l'autre, mais on peut pas contrôler ni un ni l'autre. On peut contrôler jusqu'où mon pinceau va, par où il va se diriger, où je vais aller, mais lorsqu'on mélange des couleurs sur le papier, on peut pas contrôler. Par contre, on peut toujours mélanger des couleurs ici, en faisant notre lavis, en faisant notre mélange. Ça, ici, là, c'est une couleur qui a été mélangée. Là, clairement, j'ai pas ça dans ma palette. Donc là, elle va arriver, puis elle va être la bonne couleur quand elle va arriver sur le papier. Mais si on fait des mélanges sur le papier,
ça se peut que ça fasse toutes sortes de résultats. Et ben, moi, c'est ce que j'aime. C'est ce qui me fait adorer l'aquarelle. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc, prenez le temps d'aller voir ce que je fais comme travail sur mon site web, cynthiacamire.com, cynthiacamire.com. Et ben, on se revoit bientôt.